Bonjour tout le monde. Bon, en H4, évidemment, la semaine dernière, on a atteint la zone sensible. Aujourd'hui, on a plus atteint les closes qui ont démontré encore une fois que, à titre de close, on a un niveau qui est pas facilement franchissable. T'sais. Donc, il est clair, c'est celui-ci. Donc, ça va vraiment nous prendre une close H4 pour peut-être avoir à l'esprit d'aller rechercher un double top ici en H4. Donc déjà ça, c'est la première chose à noter. À titre horaire, on voit qu'il n'y a pas eu une dégradation en tant que telle. Il y a un overlap ici, évidemment, à titre de suivi de tendance. S'il y en avait un ici et il y en avait un ici, on voit bien que là, en clôture, il y a un petit signal de faiblesse qui est arrivé. Vous voyez? Donc on a vraiment une bougie confirmée baissière où on a été chercher des niveaux de pré-market en séance asiatique. Donc, deuxième chose à prendre en note. Bon, AM5, je vais revenir un peu sur mon intraday. Donc moi, évidemment, sans prendre nos fibos, là, on avait un range d'indécision ici en marché asiatique qui a été percé à la hausse. Et si quelqu'un s'attendait à du chartisme, comment je peux dire, si quelqu'un vérifiait le classique du chartiste, une sortie haussière d'un range, mais on a encore eu un pullback ici, ce qui nous permettait de rentrer quand même. En pré-market américain, encore une fois, on avait une bonne basse, on avait une bonne haute. Moi, je peux jamais savoir c'est quoi l'avance, surtout vu la zone, vu qu'on se rapproche tranquillement des 27 000 sur futur. Je peux pas savoir à l'avance c'est quoi, ça va être quoi la sortie. Donc c'est toujours un rappel pour moi de toujours vérifier ces bornes-là. Quand on voit une sortie haussière, on sait que temporairement, on va avoir un momentum haussier et temporairement, on va peut-être pouvoir essayer de valider ou de défendre le momentum haussier, tout simplement. Ce qui est intéressant de faire pour moi en début de séance, c'est tout simplement avoir une vision aussi sur notre journée avec notre point haut et notre point bas du jour. Chose que je répète très souvent. Donc, on avait une opportunité ici de défendre les 38 et le bas de range de séance européenne. Donc, ils sont venus chercher la close ici, vous voyez. Ils ont décalé légèrement et si vous avez vérifié, peu importe c'est quoi le signal que vous prenez, vous avez eu un signal qui était correct, qui permettait de rentrer dans une trade intéressante. Donc, à titre d'M5, à titre de faiblesse peut-être vendeuse au départ, on avait bien ici des dodgy en M5 et une cassure en M5, vous voyez ici, en clôture. Donc, on voit bien ici qu'on a peut-être un point haut temporaire. On avait un point bas ici temporaire. Donc, encore une fois, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'identifier ces deux points-là clés. J'ai essayé de retracer. Et c'est là que ça n'a pas été évident pour moi. Parce que on n'a pas fait on n'a pas fait, comment je peux dire ici, le truc classique, là, mettons, une sortie. Et on l'a fait ici, grosso modo, sur les 38. On s'est rapproché. Il y a eu un rebond, hein. C'est ici que j'ai eu un signal et après on a reflué vraiment rapidement. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'évaluer des extrêmes. Et les 61 pour moi et les 74 restent toujours dans les extrêmes pour moi. T'sais. Donc si on sait qu'on a eu un signal haussier de la sorte au départ en séance américaine, ben moi j'ai toujours tendance à regarder ici cet extrême-là. J'ai pas tendance à attendre nécessairement qu'on ait un double bottom parce que souvent on n'en a pas. Donc parce qu'on a eu un signal de force en pré-market. Donc moi ça a été ça aussi ma deuxième trade en séance américaine. Bon, j'ai essayé j'ai partagé un plan de vente. Ça a été compliqué pour moi. Il a fallu que j'attende après un peu plus tard. Et ça a vraiment été long. Et finalement, moi, j'ai même pas pris la vente. Hein. Donc, ça a été complexe. Ils m'ont vraiment emmerdé. Je pense qu'ils ont emmerdé beaucoup de gens.
Donc, on aurait peut-être pu prendre ici un micro-mouvement, analyser un peu plus, voir qu'est-ce qui s'est passé ici quand on avait un repli, quand on a eu ici un signal. Donc, tu sais, c'est là que faut être devant toujours, hein, puis surveiller. Donc, on voyait bien qu'on pouvait décortiquer un peu plus et analyser un peu plus précisément et essayer toujours de prendre des extrêmes quand on a des pullbacks et vérifier, tu sais. Donc, voilà. Là, vu la sortie et vu le signal, je vais quand même vérifier, voir si on n'aurait pas un pullback Chartis en M15 sur notre range qui est ici. C'est notre ancien range. Donc, ce qui nous ferait ici une trade possible sur les 38 Fibo. Juste ici. Par contre, moi, je préconise la zone. Donc, la zone, elle est claire. La clause est ici. Donc, c'est un peu plus haut en se rapprochant des 50. Donc, je vais vérifier peut-être ce soir. Évidemment, c'est à titre de planification ultérieure que je le mentionne à tous. Je vais vérifier ici. Pourquoi j'accorde l'intérêt ici à ce point bas-là? Parce que pour moi, c'était un point clé temporaire qui était en séance... juste avant le marché européen. Donc on avait un range ici et pour moi c'était le niveau clé que j'avais partagé d'ailleurs à tous sur Twitter à tout le monde. Donc de vérifier ici et vous voyez on le fait de l'importance de garder les overlaps là, des heures actuelles. L'importance d'avoir un œil dessus, même en close. Donc on est revenu dessus pour nous donner un signal d'achat. Après, est-ce qu'ici c'est un... Est-ce qu'ici c'était une bonne zone d'achat? Est-ce que c'était un deal? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a un signal de vente? Donc moi je présume que oui. Donc par sécurité, c'est sûr que je vais attendre ici le pullback parce qu'il reste classique. Il reste classique entre un range qui a été effectué sur une borne basse et sur une borne haute qui a été clôturé et cassé à la baisse en clôture. Donc il est officialisé, la clôture est officielle, donc le pullback serait de mise pour une vérification pour essayer de rentrer. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Là. Je reste assez sobre et assez simple. Sinon, en regardant mon H4, bon, pour le moment, mais on verra quoi. Hein. Ça va vraiment prendre. Moi, je reste haut quand même avec une certaine dynamique acheteuse. En horaire, on n'a pas eu une si grande dégradation que ça. Donc, ça reste à suivre. Je vais prendre quand même intérêt sur essayer de prendre une vente. Après, les prédictions, ça sert à rien. Donc, je peux juste essayer de planifier en adaptation. Donc, je me suis encore adapté aujourd'hui. J'avais un range, encore une fois, de récap rapide. On avait un range, on a cassé à la hausse. Donc, on a évalué des extrêmes, on a évalué des bornes. Le marché ici, vous voyez, il a quand même tenu sur les 38. Il a fait un rebond pour aller chercher un extrême un peu à l'intérieur du range pour ensuite repartir à la hausse. Et là, on voit bien qu'il y a eu un phénomène ici tranquille de changement de tendance. Et après, en fin de séance, les gens se sont juste retirés, c'est tout. C'est pas nécessairement un signal vendeur en tant que tel, donc on verra. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.